et Autise. J'ai peur. J'ai l'impression d'être prise au piège, d'être une prisonnière incarcérée pour une faute que je n'ai pas commise. J'ai perdu la joie des découvertes au fil de mes méandres. L'oxygène me manque. Je sens la vie me quitter. Dès le début de l'été, les algues vertes mettent en évidence la pollution par le nitrate déversé sous forme d'engrais azotés. Le nitrate, en milieu aquatique, induit une toxicité sur la faune, la flore et nuit à la biodiversité. Le 12 décembre 1991, l'Europe a mis en place une directive nitrate. Autrement dit, la protection des eaux contre la pollution de sources agricoles. Je cite : « Établir des codes de bonne conduite agricole à mettre en œuvre volontairement par les agriculteurs. » Dans ces conditions, l'on comprend pourquoi les résultats positifs de la directive se sont fait attendre. Et 20 ans plus tard, 10% seulement des eaux de surface ont été améliorées. Alors, en 2012, la Commission européenne engage des poursuites contre la France. Le 4 septembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne condamne la France pour programme insuffisant et laxisme. 50 à 60 millions d'euros seront payés par les contribuables. Aussitôt, la ministre de l'écologie Delphine Batho fait la pirouette. Les obligations d'agir, destinées d'évidence première aux agriculteurs, se transforment en une nouvelle directive, la continuité écologique des rivières. Avant ces aménagements ridicules, conçus par nos ingénieurs de l'au-delà, conçus par les techniciens des surfaces aquatiques, il existait, l'homme aussi avait pensé à aménager légèrement de petites retombées d'eau pour que l'eau s'oxygène. Ça fait environ 300 ans que cela a été conçu et pensé dans l'esprit des hommes qui vraiment vivaient dans cette nature, en avaient besoin et l'avaient transformé sans déboiser, sans araser et sans effectivement faire ces grandes cultures qui emploient pour 200 hectares environ 2 personnes. C'est super au point de vue emploi. Au point de vue dégradation, c'est encore mieux. Venez avec moi. Nous allons voir ce que les têtes pensantes d'aujourd'hui ont maintenant conçu comme type de barrage. Sous la responsabilité du syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autise, un contrat territorial milieu aquatique est mis en place afin d'atteindre les objectifs de bon état écologique. J'ai vu apparaître cet aménagement, c'est-à-dire que tout le long du cours de l'Autise, on rétrécit le cours de l'Autise pour, soi-disant, oxygéner l'eau et lui donner un cours beaucoup plus rapide qui ressemble presque à un torrent de montagne, on peut le constater. Le résultat est excessif même. Hein. On voit l'oxygène qui permet aux plantes aquatiques de revenir. On voit des iris, on voit des joncs comme autrefois. Donc effectivement, vous voyez, avec cet aménagement, on va retrouver l'oxygénation, on va dépolluer le cours d'eau et en même temps, ça va permettre aux poissons qu'il avait quittés, soi-disant la lauze, peut-être la truite fario, de revenir. La destruction intégrale d'une chaussée datant de plusieurs siècles est réalisée été 2017, 1 km en aval de Xanthon-Chassenon. Cette destruction est à l'encontre du raisonnement de nos aïeux. Il y a plus de 3 siècles, ils ont travaillé durement pour ajuster, pierre par pierre, ces ouvrages qui, pour eux, étaient synonymes de sécurité en cas de sécheresse prolongée. Paradoxe quand on sait le réchauffement climatique. Paradoxe d'avoir connu, en amont de ces chaussées, carpes, tanches, gardons, perches se reproduisant en symbiose avec le milieu aquatique installé. Paradoxe de leur disparition assurée
au profit d'espèces fantômes aucunement inféodées à nos rivières de plaine. Le résultat de la destruction insensée de ce rempart contre la baisse des eaux estivales ne se fit pas attendre. Dès l'année suivante, début juillet, un supplément d'assec d'1 kilomètre du cours de l'Autise s'est installé entre la chaussée de Bosson jusqu'au bâtard-d'eau du pont de Denan. Ô mes riverains, mes pêcheurs, mes meuniers, pourquoi donc n'avez-vous pas d'accès contre les délires des bien-pensants ? Il y a plusieurs siècles, après m'avoir étudié, réfléchi, vous m'avez doté d'un exutoire fermé par une chaussée légèrement plus basse que ma principale, régulant ainsi mes crues. À l'extrémité de ma chaussée principale, une trappe à fermoir servait de passe à poissons. Vous m'aviez ainsi permis de conserver les dernières pluies, à contrario de nos bien-pensants qui se contentent seulement d'en être nés. Mes eaux s'engouffrent maintenant sans retenue dans l'exutoire. Pour compensation, les bien-pensants m'ont offert 65 soldats de calcaire, guerriers pétrifiés pour l'éternité. Et à l'instar des guerriers en terre cuite de l'ancienne ville de Xi'an, au Levant, les miens ont aussi juré à jamais allégeance aux préceptes de la continuité écologique, venue, elle, du couchant. Depuis des siècles, des moulins égrènent leur architecture tout le long de l'Autise. Tous ces ouvrages comportent une jetée avec un courant d'eau dévié pour actionner le moulin. Mais de joyeux penseurs avec des préceptes officiels ont décidé de supprimer les chaussées pour libérer des sédiments ou de les surbaisser en aménageant des passes pour d'hypothétiques poissons migrateurs. De nombreux propriétaires de ces moulins s'interrogent sur le bien fondé de ces modifications. L'essentiel de la chaussée, c'est le bief qui a été construit pour le moulin. Donc c'est un canal qui a été fait il y a plusieurs centaines d'années pour faire passer l'eau dans la vanne principale du moulin avec la roue. Donc la chaussée essentiellement est sur un terrain entièrement privé. Alors ce qui est étrange, c'est que l'argument c'est de retrouver une continuité écologique alors qu'on parle ici d'un ouvrage qui a plusieurs centaines d'années. En l'an 1000, il y avait déjà un moulin à cet endroit ici sur la rivière, donc c'est très très ancien. Donc évidemment la nature a fait avec depuis des centaines d'années. Un nouvel écosystème s'est reconstitué, notamment en été avec la retenue d'eau qu'il y a en amont. Ça va des amphibiens, des poissons, aux plantes, etc. C'est très équilibré. Et le paradoxe, c'est qu'en voulant rétablir ce qu'il y avait encore avant, on va évidemment déséquilibrer l'existant. Voilà. Tu vois, c'est un peu où il y a des lentilles quand même. Le manque d'oxygène pendant 3 mois dû aux lentilles. Les lentilles viennent de la... ça s'appelle eutrophisation des rivières. Hein. C'est des travaux qui coûtent cher. Il y a beaucoup d'argent public. En 2000, la directive cadre sur l'eau, DCE, veut harmoniser une réglementation européenne de gestion de l'eau. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques, la LEMA, celle-ci adoptée en 2006, met en place un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SAGE. La morphologie des cours d'eau est indispensable pour accueillir une diversité aquatique qui permettra le bon fonctionnement biologique des rivières. Avez-vous compris ? Non ? Alors attention. Or, les rivières ne sont pas en bon état. On distingue 3 types d'altérations morphologiques. Les modifications sur le bassin versant, suppression des haies, remembrement, facilitent les crues et l'érosion des sols. Tiens, ne serait-ce pas les remembrements soutenus par les subventions de la PAC pour développer l'agriculture intensive il y a 40 ans qui ont provoqué les crues et l'érosion des sols ? Le recalibrage des cours d'eau provoque une perte de diversité des habitats
et des capacités de limitation des crues à l'aval. Tiens, ces recalibrages sur l'Autise n'ont-ils pas déjà eu lieu dans les années 80-90 ? En effet, suite aux crues provoquées par les remembrements, les agriculteurs riverains s'empressèrent de les demander, ces recalibrages, afin d'éviter que la crue n'envahisse les cultures ayant remplacé les prairies naturelles. À savoir, à cette époque, ces travaux furent supervisés par le syndicat mixte Sèvres-Autise. Ce même syndicat à qui est confiée aujourd'hui la surveillance des recalibrages excessifs pour l'Autise. Les barrages entraînent le réchauffement de l'eau et l'eutrophisation. Ainsi, le troisième volet de la continuité écologique consiste donc à effacer les chaussées. En ce qui concerne le riverain, il y a des discussions qui sont faites avec l'agence de l'eau, il y a un ingénieur qui vient, on en discute. Donc c'est une passe à poissons qui est faite par palier, qui est prévue, qui fait 3-4 mètres de large et qui fait par contre 20-25 mètres de long, avec plusieurs paliers qui s'échelonnent depuis l'amont vers l'aval. Le but étant de faire en sorte de baisser le niveau de la chaussée sur la largeur concernée, pour que l'eau continue de passer le plus longtemps possible. Alors c'est très discutable l'intérêt pur dans le cas de l'Autise, puisqu'aux basses eaux, le niveau descend tellement que la rivière se coupe. Du coup, le paradoxe, c'est qu'il n'y a plus d'eau du tout dans la rivière, sauf en amont des chaussées, justement. Voilà, donc évidemment, les chaussées, les enlever, ça assécherait complètement la rivière. Alors, baisser le niveau de la chaussée de 30-40 cm, ça veut dire moins retenir d'eau en amont. Actuellement, la retenue d'eau, elle fait plusieurs centaines de mètres, elle va pas jusqu'à la chaussée d'au-dessus, mais vraiment plusieurs centaines de mètres. Avec les travaux, il y aura une quantité d'eau qui sera moins importante et donc évidemment un impact écologique clair. Qu'est-ce que tu vois là? Parce qu'on a vu beaucoup de brèmes, mais il y a tout. Ça, c'est une perche. Donc il y a toutes les diversités. Bon, les brèmes apparemment ont payé. Hein. Et tu as vu le. Il n'y a pas d'eau, donc les lentilles se sont accumulées. Et donc, vu les 3 mois de sécheresse et la couverture donc, de la surface de l'eau en lentilles, les poissons ont manqué d'oxygène. C'est partout où il y a des lentilles. Le but officiellement étant de permettre la remontée de poissons le plus haut possible en amont. Alors on entend parler de lamproie, d'alose, enfin d'espèces de cet acabit. Le fond de l'Autise est là. Il y a environ 50 cm entre le fond de l'Autise et son passage. Mais, avec tous les efforts que je viens de faire, l'Autise est à sec. Oui, mon alose préférée. Cette année, tu ne pourras pas te reproduire. Mais oui, ma lamproie préférée. Toi aussi, tu te reproduiras pas cette année. Les poissons doivent pouvoir circuler librement dans une rivière pour accomplir leur cycle de vie et se reproduire dans les zones de frais adaptées à leurs exigences. Lamproie marine par exemple. Stop! La lamproie n'est pas un poisson. Les poissons appartiennent à un groupe comprenant les vertébrés à mâchoire. Chez la lamproie, la bouche est transformée en un disque buccal servant à parasiter l'animal qui lui sert de nourriture et à se fixer sur sa peau. Sa présence sera une disparition annoncée pour les espèces déjà inféodées à l'Autise. L'anguille, elle, est un vrai poisson d'eau douce. Abondante jusque dans les années 80, elle est surpêchée. Ses progénitures sont surbraconnées. Contraindre un propriétaire de moulin isolé est plus facile évidemment que d'endiguer la surpêche de nos flottilles européennes. Depuis l'aube des temps, les anguilles remontent jusqu'à ma source sans besoin d'artifice européen. Je ne veux pas de lamproie en moi. Je désire simplement vivre avec mes premiers émois. Par exemple en 2017, de à peu près mars-avril jusqu'en décembre, le niveau de l'eau était tellement bas que passe à poisson ou pas passe à poisson, même chaussée ou pas chaussée, de toute façon la rivière est coupée.
les poissons dont on nous parle, de toute façon, ne pourraient pas remonter. Enfin, là, le niveau est très très bas. En plus, sur un secteur où les réserves de substitution ont été mises en place, c'est-à-dire le programme du schéma d'aménagement de gestion des eaux, donc financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui vise donc à trouver un bon état écologique des eaux d'ici 2015. Donc ce programme a été mis en place. On a balancé 18 millions d'euros d'argent public pour faire des réserves de substitution. Donc aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit surtout, en fait, c'est que le seuil d'arrêt des pompages est encore largement trop bas. Et donc il faut absolument remonter ce seuil et donc diminuer encore les volumes. C'est-à-dire qu'on a diminué de moitié les volumes prélevés dans la nappe phréatique. Et malgré cette diminution de moitié, eh bien on s'aperçoit que le résultat n'est pas là, quoi. Ce n'est pas le phénomène naturel de recharge des zones humides qui permettent de restituer pendant le printemps l'eau. C'est simplement la nappe est pleine. Donc qu'est-ce qui s'est passé 30 janvier 2017 ? Ils sont mis à pomper. Sauf qu'il faut 85 jours pour remplir les 10 bassines et les 3 millions de mètres cubes. Et bien ces 85 jours, vu que l'autorisation de prélèvement hivernal s'arrête au 31 mars, eh bien au 31 mars, ils n'avaient pas rempli les bassines. Donc démonstration faite, au bout de 2 ans de système des bassines des Autises au complet, c'est-à-dire avec les 10 bassines à remplir, dès la 2e année, s'ils avaient respecté la loi, ils n'auraient pas pu remplir ces bassines. Mais forcément, la Vendée, c'est pas la France, donc ils n'ont pas respecté la loi. Et sans dérogation, sans avertir la préfecture, avec la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, ils se sont permis de remplir les bassines jusqu'à fin avril, jusqu'au 15 mai, je crois. Voilà. Donc on a des prélèvements qui maintiennent la nappe à moins 4,60 m jusqu'au 15 mai. Et arrivé au 15 mai, s'il ne pleut plus et que la nappe elle ne déborde pas, eh bien effectivement on peut parler du réchauffement climatique. Et là on a le résultat. Aujourd'hui, on est au mois de juillet et on est dans la rivière de l'Autise. Et comme vous le voyez, là, l'Autise est presque vide. Et c'est parti dans ces maïs qui sont ici à cause des bassines. C'est-à-dire que toute l'eau que vous voyez qui coule là, en ce moment même, elle tombe dans la nappe qui est juste en dessous de nous par ce trou-là et par le trou qui est de l'autre côté. Et là, vous pouvez descendre, vous pouvez descendre, vous pouvez descendre, vous pouvez descendre et ça ne s'arrête jamais. Voilà. Ça veut dire que toutes les saletés qui sont dans l'eau, là, voilà. Tout ce lessivage là, qui vient des champs autour, là, il est en train de descendre dans la nappe. Pour appliquer la loi cadre européenne de 2006, les travaux de la continuité écologique sont déclarés d'utilité publique. Ainsi, la LEMA s'exempte de l'autorisation des propriétaires. Le syndicat mixte chargé des travaux prévient le propriétaire des chaussées qu'il devra régler lui-même les travaux s'il s'y oppose. Petit à petit, la continuité écologique se met en place et efface 5 siècles d'alliance populaire avec la biodiversité. Puis, mi-octobre, des pluies torrentielles s'abattirent avec pour conséquence de repousser les travaux aux calendes de la continuité écologique. L'ALEMA, n'ayant plus ou peu de zones humides à protéger, n'ayant aucun pouvoir pour s'attaquer aux lobbies agricoles pour dénoncer la dépendance aux produits chimiques, n'ayant aucune maîtrise sur l'élimination des substances toxiques issues de l'activité humaine, occulte ainsi l'ambition première de la transition écologique derrière une vision réductrice, celle de la continuité écologique. Irréaliste brasse coulée, détruisant irrémédiablement les derniers liens de biodiversité, réfugiés depuis des siècles de part et d'autre des chaussées. Les chaussées, construites pour certaines depuis plus de 5 siècles,
sont des ouvrages intelligents qui oxygènent l'eau déversée en aval, tandis qu'en amont, l'épaisseur d'eau conservée et l'ombrage réduisent son réchauffement. Au moulin de Xanton, il y a 5 siècles, les concepteurs avaient bien évidemment prévu leur passe à poissons. 2 trappes à fermoir manœuvrables pour la remontée des espèces au printemps. De plus, en cas de basses eaux, en cette période, il existe un passage ouvert constamment dans la chaussée et permettant la migration des poissons, quelle que soit la saison. Pour en finir, un canal relie la chaussée au moulin, cet outil de travail partagé par les habitants du village, et aussi chemin de traverse emprunté par les poissons migrateurs en toute saison. Les travaux, abandonnés en octobre 2019, reprirent en mai 2020. Une passe à poissons vient d'être offerte à l'Autise. Un énième effet de manche dans la prise de position redondante du ministère de l'écologie. Un reflet de l'échec et de l'incohérence des politiques publiques en matière environnementale. Et vraiment à son plus bas niveau, nous sommes le 3 novembre. Donc une des conséquences du changement climatique. Bon là c'est un... Qu'est-ce qu'on a là? Un énorme chevenne. Mais ce n'est que la surface émergée de l'iceberg. Voilà le résultat du déversement des intrants pendant toute l'année dans la vallée de l'Autise. Regarde ça, l'eau est noire. Hein. Ah oui. On a Gardon, Brême. Donc qu'est-ce que tu as trouvé? Un brochet. Celui-ci c'est un brochet. C'est un brochet. Donc il est décomposé. Et en face tu peux me montrer, voilà. Des chevennes. En face, pour toi c'est Chevennes. Ça c'est des chevennes. Et celui de C'est des chevennes aussi. gauche c'est Chevennes. Donc ça continue depuis 2 km. Quantité et diversité du monde aquatique existaient ici, bien avant les grandes idées pompeuses de trames vertes et bleues et de continuité écologique. Les pollueurs sont souvent des bastions lobbyistes, financiers installés au détriment de la biodiversité. Les politiques publiques les contournent et érigent tout autour des moulins à vent. La vallée de l'Autise est fatiguée. Souvent seule, l'hiver, grelottante, elle cherche un abri pour se dérober au vent qui s'engouffre dans les failles de sa muraille végétale. Souvent seule, elle rêve, se remémore ses années vertes, ses libellules, ses hirondelles. Fatiguée de combattre l'avidité cupide de ses riverains, l'ignorance ambitieuse des décideurs, elle songe souvent à rendre les armes. Sa vigueur s'estompe. Seule, elle se cache parfois pour soustraire à son entourage de sombres pensées qui la réconfortent. Ô pauvres petits hommes qui répandez en moi votre cancer, tremblez de ma soumission apparente, devenue un atout de réveil des consciences.